Dans cette vidéo, on va propager des dramas complètement faux sur internet pour voir si ça va percer. Comme faire croire que Squeezie fait des vidéos fake. En vrai, Squeezie, j'ai l'impression qu'il dit toujours ce que les gens veulent entendre. Non, c'est fou, il y a vraiment personne qui a cramé. Créer une chanson IA illégale et dire que c'est Gims qui l'a faite. Et je parle pas des étrangers qui enviassent la France, mais... Ça, 100% que ça va créer un gros drama. Faire croire à des milliers de personnes que Ronaldo a clashé un fan et bien plus encore. Mais on commence par créer un drama sur le plus gros streamer français, Anime. Je vais faire croire à tout internet qu'il arrête les lives définitivement. Mon plan, c'est d'abord de créer des faux comptes sur les réseaux sociaux. On va s'appeler Drama Contenu 67. Et comme photo de profil, je vais mettre celle-ci. Ensuite, j'ai créé des shorts sur mon faux drama. Anime arrête définitivement les lives à cause d'une chose qui l'a fait péter un câble. Et je t'en parle dès maintenant. J'avais une annonce à vous faire ce soir, c'est assez spécial. Je vais reprendre le taf les gars. Parce que y a une loi qui est passée, je sais pas si vous avez vu récemment. Les moins de 15 ans vont plus avoir accès au téléphone. Et j'ai tout posté sur TikTok, YouTube et Instagram en espérant que ça perce. On est 3 jours plus tard et c'est parti pour regarder les résultats. On commence par Instagram où j'ai fait 237 vues. C'est vraiment pas fou, surtout que j'ai 0 abonnés. Bon, maintenant on va voir TikTok en espérant que ce soit mieux. 370 vues. Le seul commentaire qu'on a, c'est quelqu'un qui pleure. Mais maintenant, on va voir YouTube, c'est notre dernier espoir. Notre premier short a fait 1000 vues, c'est déjà mieux. Mais notre deuxième a fait 28 000 vues. Non, pas Anime. Mais Anime était la célébrité la moins connue de cette vidéo. On va créer des dramas sur des stars avec de plus en plus de buzz, en terminant par Cristiano Ronaldo qui a plus de 600 millions d'abonnés. Mais notre prochaine célébrité, c'est le chanteur le plus connu de France. Gims. On va créer une fausse chanson et faire croire que c'est lui qui l'a faite. Sauf que si notre chanson est normale, il y aura aucun drama. C'est pour ça qu'on va y rajouter des choses illégales. Donc voici les 5 étapes pour piéger internet. Pour commencer, on doit créer des paroles avec ChatGPT. Je lui ai dit, génère-moi des paroles pour une chanson de Gims. La nuit tombe sur la ville, les regards sont fatigués, on court après nos rêves sans savoir où s'arrêter. Ok, là on a une chanson totalement normale. Et pour la rendre un peu plus illégale, on va rajouter des phrases dérangeantes. Entre l'ombre et la lumière, c'est comme un noir contre un blanc, mais moi je fais pas le ramadan. Ça, 100% que ça va créer un gros drama. Je vais changer même quand la nuit me vole par même quand les arabes me volent. Donc maintenant qu'on a terminé les paroles, il faut que je génère la voix avec VoiceStar. C'est une IA qui permet de transformer ma voix en celle de Gims. La première étape, c'est qu'il faut que je chante. La nuit tombe sur la ville, les regards sont fatigués. C'est comme un noir qui se bat contre un blanc, mais moi je fais pas le ramadan. Donc après avoir terminé de chanter, j'ai voulu transformer ma voix, sauf que ça a pas marché. Donc pour régler ce problème, j'ai décidé d'appeler mon pote youtubeur Manox. Allô? C'est un spécialiste de l'IA, donc c'est presque sûr qu'il pourra m'aider. Tu connais un site pour générer des voix de Gims avec l'IA? Ouais, Yasuno, passe-moi les paroles, je te fais ça. Vas-y, merci. Il a généré ma musique et... On court après nos rêves sans savoir où s'arrêter. J'ai vidé à tomber pour quelques billets froissés. Oh mec, mais c'est incroyable! Ouais, vraiment? Pour le clip, j'ai juste repris celui de sa chanson Parisienne. Et voilà le résultat. La nuit tombe sur la ville, les regards sont fatigués et des cœurs se fermaient juste pour se protéger des nègres. On voulait toucher les étoiles, mais on s'est perdu dans le brouillard. Dis-moi si la route est encore droite, parce que moi je serai droite. En vrai, elle est cool, mais tu penses pas que c'est un peu cramé? Pour savoir ça, je vais piéger mon père. Papa, viens voir Gims, il a sorti une nouvelle chanson. C'est le plus grand fan de Gims, donc si c'est pas réaliste, il va le voir direct. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle... Là, j'avais absolument pas prévu de titre pour ma chanson, donc il a fallu que j'invente un truc. Elle s'appelle Jamais lâché. Pourquoi tu rigoles? Comment tu l'as eu? Bah, elle vient de sortir. J'ai vu des frères devenir étrangers dans la tempête. Et je parle pas des étrangers qui enviassent la France. Non, c'est pas hier. Si demain le ciel se dévoile, les femmes voilées vont tous casser. C'est le clip de Parisienne. Non, C'est toi qui as fait qui risque de te faire exclure de YouTube, hein. c'est pas moi qui a fait. Ok, non mais je t'ai dit. C'est à cause de ça qu'il était pas sûr que ce soit réel. J'ai mis le clip de Parisienne. Donc je l'ai changé par des photos IA et j'ai fait un short que j'ai publié sur les réseaux sociaux. Gims va sans faire exprès détruire 10 ans de carrière en partageant une chanson secrète. Là-dedans, il fait plein de trucs choquants, comme se moquer des arabes, mais je te laisse écouter par toi-même. Entre l'ombre et la lumière, c'est comme une noire contre un blanc, mais moi je fais pas le ramadan. Après l'avoir posté sur YouTube, TikTok et Instagram, j'ai attendu 3 jours pour qu'elle ait le temps de percer. C'est parti pour regarder les résultats de la vidéo de Gims. On va commencer par Instagram. Ok, j'espère vraiment qu'elle a percé. Et on a 168 vues. Au passage, on a gagné un abonné. Ah oui, j'avais oublié que je m'étais abonné à ma propre chaîne. Maintenant, on va regarder sur TikTok pour voir si on a fait mieux. On est à 1400 vues. Mais bon, on peut pas vraiment dire qu'on a percé. Donc c'est parti pour regarder sur YouTube et voir si vraiment on a réussi notre défi. Alors on a fait 183 vues.
Mec, c'est incroyable. On va regarder les commentaires pour voir si les gens ont cramé. Désolé, mais vous entendez pas que c'est de l'IA? Non, l'IA, elle est trop forte. C'est pas de l'IA. Par contre, c'est complètement faux, il y a tout le monde qui croit que c'est de l'IA, alors que pas du tout, c'est moi qui a fait la voix. Ma mère a fait le ramadan, ça se fait pas de l'insulter, maître Gims. C'est raciste, parce que moi je suis arabe. Il y a énormément de commentaires qui insultent Gims, mais il y a pas encore 100% des gens qui croient au drama. Donc j'espère qu'on va faire mieux sur le prochain, qui est Squeezie, le youtubeur le plus connu de France. Comme il a plus de 20 millions d'abonnés, ça va être beaucoup plus compliqué de piéger internet. Donc mon plan pour réussir, c'est de demander à un vrai youtubeur drama de faire une fausse vidéo à ma place. Comme ça, il va la poster sur sa chaîne YouTube et tout le monde va le croire. On va demander à Foufa de m'aider, un youtubeur à plus de 150 000 abonnés. Yo, est-ce que t'es chaud de participer à ma vidéo où je piège internet avec Infodrama? Mais il m'a pas répondu. Donc j'ai demandé à Punisher, sauf que lui aussi il m'a pas répondu. Alors j'ai tenté le tout pour le tout en demandant à BLZ Star. Allô? Allô? Il a plus de 100 000 abonnés, donc s'il poste une fausse vidéo drama sur sa chaîne, elle va forcément percer. Ouais, c'est pourquoi du coup? Ce serait pour poster une fausse vidéo drama sur Squeezie sur ta chaîne YouTube. Ah, sur ma chaîne? Ouais. Ok, vas-y. Cool, j'écris le script et je te l'envoie quand je l'ai fini. Notre plan, c'est que dans la vidéo, on mélange des vrais et des faux dramas sur Squeezie. Pour les vrais, on va dire qu'il pollue avec le GP Explorer, que depuis qu'il a percé, il a arrêté de parler à Cyprien et plein d'autres choses. Maintenant, pour les faux, on va dire que la vidéo la plus vue de sa chaîne est complètement fake. Squeezie, il fait énormément de gros concepts sur sa chaîne, que ce soit son concept fake de qui est l'imposteur, Et qu'il a plagié Yoko, une marque de vêtements japonaise. Donc après des jours et des jours de galère, je lui ai envoyé le script et lui, il a tourné la vidéo. On est une semaine plus tard et il vient de me dire qu'il a terminé la vidéo. Donc on va l'appeler pour voir à quoi elle ressemble avant qu'il la poste. Allô? Yo, tu peux me montrer la vidéo avant de la poster pour voir si elle est bien ou pas? Ah bah ouais, vas-y, de fou. Squeezie, c'est le deuxième plus gros youtubeur de France. Il est là depuis énormément d'années sur YouTube et donc il a réussi à se bâtir une communauté de centaines de milliers, voire millions de personnes. Sauf que derrière ces 20 millions et cette image de quelqu'un qui fait des concepts de fou furieux, se cache beaucoup de drama qu'on va voir dans cette vidéo. Mec, j'aime vraiment bien l'intro. Les gens auront même pas un soupçon de comme quoi la vidéo est fake. Le GP Explorer, c'est sûrement l'un des plus gros projets de Squeezie qui rayonne même au mondial en tant qu'événement unique en son genre. En gros, plein de youtubeurs participent à une course de voiture pour laquelle ils se prépare pendant plusieurs mois. Toutes les fois, Squeezie a été accusé d'hypocrisie. Vous voyez, Squeezie a un peu l'image du bien penseur ultime. Il fait des discours sur le racisme, l'importance d'être de gauche. Ah non, je crois que c'est pas dans le script ça. Oh mec, t'es un chien. Bon du coup, là le truc sur le GP Explorer, c'était le vrai drama. Ah bah ouais. Ok, bon bah on va regarder le faux hein. Alors Yoko, c'est la toute première marque de Squeezie. Et je passe rapidement parce qu'aujourd'hui sa fausse marque de vêtements n'existe plus. Et c'est pour pas mal de raisons, mais la raison principale, c'est qu'une autre marque qui s'appelait aussi Yoko a porté plainte. Pour plagiat. Du coup, je peux la poster? Ouais, vas-y, elle est incroyable. Voilà, c'est bon. Bah maintenant, on espère que ça perce, hein. Et ben, c'est ce que je suis allé voir 2 semaines plus tard. Ok, on est parti pour regarder les résultats et je croise les doigts pour qu'on ait percé. Regardez, la vidéo est juste ici et elle a fait 28 000 vues. Wow, c'est énorme pour une vidéo longue. On va regarder les commentaires maintenant pour voir si les gens ont cramé. Déjà, ça me fume, il y a BLZ qui a commenté... C'est ciao. En vrai, Squeezie, j'ai l'impression qu'il dit toujours ce que les gens veulent entendre. Pour l'instant, je regarde, il y a personne qui a cramé. Oh purée, la nouvelle vidéo de BLZ, merci. Incroyable, comme d'hab. Mais non, c'est fou, il y a vraiment personne qui a cramé, c'est incroyable. Et on termine par la star la plus connue du monde avec plus de 600 millions d'abonnés, Cristiano Ronaldo. Je vais faire croire qu'il a clashé un fan en direct devant des millions de personnes. Mon plan, c'est encore de faire une fausse vidéo et de la poster sur ma chaîne Drama Contenu 67. J'aurais pas dû prendre ce pseudo au final, ça fait pas très crédible. Après, je lancerai un live sur ma chaîne principale où je réagirai à ma propre vidéo sur Ronaldo. Le problème, c'est que ça va être encore plus compliqué qu'avec Squeezie. Regardez, si on compare leur nombre de fans, là, il y a Squeezie et là, il y a Ronaldo. La différence est énorme. S'il y a un drama sur lui, les gens vont parler à l'école, au travail, au téléjournal, partout. Donc ce serait bizarre que du jour au lendemain, un mec aléatoire sorte une vidéo YouTube en disant que Ronaldo a clashé un fan devant des milliers de personnes. Le seul moyen pour que les gens y croient, c'est de faire genre que ça s'est passé il y a longtemps. Donc les 7 jours qui ont suivi, j'ai fait la meilleure vidéo possible sur un faux drama de Ronaldo en disant: dans cette vidéo, je vais vous raconter les pires dramas de Ronaldo pour vous prouver que les stars cachent énormément de secrets. J'ai commencé par raconter un vrai drama, mais on commence par la fois où il a fait perdre des millions à Coca-Cola en 1 seconde. Comme ça, les viewers du live vont commencer à me croire. Donc c'est pile à ce moment-là que je vais raconter mon faux drama. On va comprendre pourquoi il a clashé un fan devant des millions de personnes.
Et voilà, ma vidéo est presque terminée. Mais avant de la poster, il me manque la chose la plus importante pour que les gens y croient. Générer des fausses preuves IA. Le problème, c'est que je sais absolument pas comment faire. Donc pour régler ce problème, je vais appeler mon pote youtubeur Manox. Allô? Allô? Mec, je suis en train de piéger internet avec un faux drama sur Ronaldo et j'ai besoin que tu génères une vidéo de lui qui clash un fan devant des milliers de personnes. Ok, vas-y, on installe Sora, c'est parti. Sora, c'est une application qui permet de générer des vidéos IA. Attends, Sora, c'est pas que disponible aux États-Unis. Bah t'inquiète mec, je sais comment faire. La technique de Manox, c'est d'aller dans les paramètres de son PC et de changer sa localisation aux États-Unis grâce à un VPN. Ah ouais, t'es trop intelligent. Ok mec, j'ai Sora qui s'installe là. Et après avoir attendu... C'est bon, ça s'est installé, attends, je vais voir si Ronaldo est dessus quand même. Il y a lui, en vrai, il est bien. Non, c'est pas du tout Ronaldo. Ok, bah lui il passe. Gros, t'es sérieux là? On a cherché des dizaines de modèles, mais il y en avait aucun qui le ressemblait parfaitement. Oh mec, attends, j'ai une idée. On a qu'à juste générer une vidéo de lui et modifier sa tête avec un logiciel que je crée. Ah ouais, l'idée de fou, t'as raison. Donc Manox a passé les 3 prochaines heures à créer un site qui va permettre de changer la tête de notre personnage en la vraie tête de Ronaldo. Ok mec, j'ai fini, c'est bon. Montre le résultat. Throw selfie! Big man, one pick! Not now. Get off the pitch. Just one shot, please! You can't storm the field, mate. Back up. Let's go off the grass. Move. Don't do that again. You hearing me? Oh là là, c'est incroyable. Par contre, il y a le logo Sora sur la vidéo et si les gens le voient, je vais me faire cramer, je pense. Ah, j'ai une idée. Pour régler ce problème, j'ai qu'à flouter le logo au montage. Voilà, c'est beaucoup mieux. On a aussi généré une fausse vidéo IA d'une journaliste qui parle du drama de Ronaldo. Vif sous les yeux de dizaines de milliers de spectateurs. Les images montrent le joueur s'approcher de la barrière, pointer du doigt et invectiver l'homme. Et maintenant qu'on a enfin terminé notre vidéo, on peut la poster sur YouTube. Et avant de piéger internet en live avec un faux drama sur Ronaldo... Wesh, 35 viewers, mais on fait le record là. Mais ouais, c'est fou les gars, Ronaldo qui a insulté des gens. Je vais d'abord piéger un de ses fans pour être sûr d'être crédible. Et pour ça, j'aurai encore besoin de Manox. Ah oui, je dois t'expliquer mon plan, mec, pour réussir à piéger le plus grand fan de Ronaldo. Ah, de faire n'importe quoi, mec, écoute-moi plutôt. Écoute-moi! Vas-y, explique-moi tout. On va se balader sur des serveurs Discord jusqu'à trouver un fan de Ronaldo. Ensuite, on va rejoindre un vocal en faisant croire que moi et Manox, on se connaît pas. Oh, bonjour, Manox. Bonjour, t'es qui? Ah, moi, je suis Noah Pinchot. C'est quoi cette place de merde, Noah Pancho? Ensuite, je vais partager mon écran et Manox va devoir faire semblant d'être super intéressé par ce que je regarde pour que notre cible se mette à le regarder avec nous. Du coup, il va vouloir aller sur mon partage d'écran et il va regarder et il va se faire piéger. Je capte. Ouais, vas-y, faut trouver un serveur Discord maintenant. Après quelques minutes de recherche, on a trouvé un fan de Ronaldo en vocal sur le serveur Discord d'Anime. Il avait une photo de profil de lui. Faut pas qu'on y aille en même temps, sinon mec, c'est beaucoup de... Genre, mec, imagine comment c'est bizarre. Ah bah il est parti, il est allé avant moi. Bon, bah faut que j'attende un peu avant d'y aller. Ok, vous êtes prêts? J'y vais dans 3, 2, 1. Allô, Meruem. Allô les gars. Il est AFK, frère, le mec. Il était pas en ligne, donc on a cherché un autre fan de Ronaldo et celui qu'on a trouvé est beaucoup mieux. Il avait la photo de profil, la description et même le pseudo. On va dans lequel? Dans vocal 2? Mais purée, mais Manox c'est fou comme à quel point il quitte les trucs vite. Ok, Manox est dedans. Allô, Sleizox, Adam, Yuska, MNC Hip. La chanson de Minecraft là. Il y a encore le mec avec le skin Kakashi. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que notre cible soit accompagnée de ses potes. Ça va rendre le piège beaucoup plus compliqué parce que eux aussi ils peuvent nous cramer. Vous aimez bien Ronaldo ou pas? Oui. Je préfère Ronaldo, mais Messi est plus fort. Non. Mais au dernier moment, je me suis rendu compte qu'on avait fait une grave erreur. Sur Discord, quand t'es pote avec quelqu'un, t'as tendance à mettre le même tag que lui. Et nous, c'est exactement ce qu'on a fait. On a mis celui du Squidouverse, ce qui indique aux autres qu'on a de grandes chances qu'on soit potes. Genre, on fait comme si on se connaissait pas, ok? Si les gens crament qu'on est potes, mec, on est foutu. Ils vont trouver ça tellement bizarre. Donc, pour vite régler ça, je l'ai envoyé un message. Moi je crois pas, mais... Heureusement, il a vite changé le sien avant que les autres le remarquent. Et y a pas moyen que tu me mettes en contact avec Minoc? Pourquoi faire? J'ai profité que Manox discute tranquillement avec notre fan de Ronaldo pour lancer mon partage d'écran. On va comprendre pourquoi il a clashé un fan devant des millions de personnes. Imagine la scène. On est en plein match, retransmis dans le monde entier. Attends, Noah Poncho là, tu regardes quoi là? Il y a un drama sur Ronaldo? Ouais, il y a un drama sur Ronaldo, t'as pas vu? C'est un truc énorme. C'est quoi le bail? Il a clashé un fan devant des millions de personnes et tout, c'est passé aux infos. Un fan du premier rang commence à l'interpeller très fort. Au début, c'est des moqueries classiques, comme t'es nul, puis ça devient plus personnel. T'es fini, va prendre ta retraite. Mais par contre, c'est une dinguerie que c'est sans raison, genre. Bah ouais, c'est une comasse. Sans raison, Mais- le mec il insulte. T'as pas entendu parler de ça? Non, moi j'ai pas entendu. Ouais, moi aussi j'ai pas entendu parler de ça. Vous habitez dans un igloo, c'est comment?
Moi j'en ai entendu vite fait, mais je sais pas que c'était vrai. J'ai vu des edits sur Ronaldo, à part ça, rien. Ouais, moi aussi. Pourquoi est-ce qu'il a clashé le fan? C'est ça, qu'est-ce que le fan a fait quoi? Je crois qu'il l'a insulté en fait, c'est pour ça. Bah peut-être qu'il a parlé de mal de sa femme, hein. On sait pas. Attendez, je crois que le mec dans sa vidéo, il montre carrément que... Ouais, il y a genre Elon Musk qui a réagi à ça. Ouais, je commence. Elon Musk. Bah, il est pas... J'ai aussi créé un faux commentaire de Elon Musk qui dit « Ronaldo est drôle frère ». Comme on avait fini de les piéger, on a quitté le vocal. Et ils sont tellement cons. Les fous de la gare, mais... Légalement originel. Déjà, on arrive, on a le même tag. Et en plus, j'étais littéralement dans la vidéo. Donc avec ma photo de profil, ils auraient pu me reconnaître et comprendre que c'est faux. Oui, c'est vrai. Mais juste avant de piéger mes 25 000 abonnés en live, on va piéger le serveur Discord de Manox. Il a plus de 450 membres, donc il va falloir faire très attention à pas qu'on se fasse cramer. Notre plan, c'est juste de lancer une conférence et de montrer ma fausse vidéo drama aux membres du serveur. Allo, wesh, y'a des gens. C'est quoi les mecs? Yo. Wesh, attends, y'a autant le monde. Tes vidéos sont trop bien, Pancho. Merci, mec. D'où tu connais Maxime Gaming? Ça, c'est très mauvais signe. Parce que comme je fais énormément de pièges sur ma chaîne YouTube, il pourrait se douter qu'il y a quelque chose de bizarre. C'est quoi le piège encore? Non, y a pas de piège. C'est pour une vidéo. Non. Vous avez vu le drama sur Ronaldo? Bah super, on vous pose une question, vous répondez pas. Quel drama? Pas Ronaldo. Depuis quand il y a un drama? C'était l'occasion parfaite pour leur montrer ma vidéo. Mais après ça... c'est quoi ce truc? C'est fake là, c'est pas possible. Je te jure que c'est vrai, mec. Eh, vous avez vu ça ou pas le chat? Ouais, j'aime pas Ronaldo. Ouf, je suis pas le foot. J'ai cru. Je suis en train de Pardon, j'avais pas vu. Et du coup, Ronaldo, il va avoir chute du Niagara là sur sa carrière? Ouais, je pense que Ronaldo, mais qui va chuter tellement c'est fou hein, ce qui se passe. Ah ouais, j'avais pas entendu parler du drama. Pour voir si les gens nous croient vraiment, on les a invités sur la conférence pour parler avec nous. Allez, j'invite tout le monde, moi. On n'est pas raciste. C'est comme une noire contre un blanc, mais moi je fais de balleur à ma dent. Non, bonjour. Ouais, Renvoie les autres, s'il te plaît, renvoie-les. Vous avez quand même entendu parler du drama, genre. Oui, bien sûr. Ouais, Wesh. Ronaldo. Mais maintenant qu'on a réussi à piéger le serveur Discord de Manox, c'est le moment de piéger mes 25 000 abonnés en live. Je stresse hyper beaucoup parce que c'est le tout premier live de ma chaîne. Imaginez là que j'ai 0 viewer. Ce serait horrible. Surtout que commencer les lives comme ça du jour au lendemain, c'est hyper suspect. Donc il va falloir que je fasse très attention. Yo les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Wesh, 31 viewers. Bah merci, ça fait plaisir. Aujourd'hui, petit live où on va réagir au drama sur Ronaldo. C'est parti. Dans cette vidéo, je vais vous raconter les pires dramas de Ronaldo pour vous prouver que les stars cachent énormément de secrets. Wesh, y'a un drama? Parce qu'il a été accusé de viol, il a fait de la fraude fiscale, il a clashé un fan en direct devant des millions de personnes et bien plus encore. Oui, Ronaldo a fait tout ça. Ça fait beaucoup, mais vous pouvez vérifier les informations sur internet, c'est vrai. Il a clashé un fan en direct devant des millions de personnes. Ouais, enfin bref, il a fait plein de trucs, on va tout découvrir maintenant. Pour que les gens se doutent de rien, j'ai commencé par réagir au vrai drama. Mais on commence par la fois où il a fait perdre des millions à Coca-Cola en 1 seconde. Est-ce que vous avez la ref de la fois où il a fait perdre des millions à Coca-Cola? Oui. Non. Il s'assoit, classique, et devant lui, comme toujours dans ce genre d'événement, il y a des sponsors bien placés pour être visibles à l'écran. Cette fois, c'était Coca-Cola. Ronaldo, il regarde les bouteilles, et sans rien dire, il prend les 2 bouteilles et il les déplace hors du cadre comme si elles n'avaient rien à faire là. Les caméras continuent de tourner, et là, il attrape une bouteille d'eau, regarde les journalistes et lâche simplement... À quoi? C'est tout. Une nouvelle vidéo? Oui, j'ai percé sur YouTube en faisant des vidéos drama. Mais à cause de ça, Coca-Cola va chuter pendant quelques minutes. Regardez, on peut carrément le voir sur cette courbe. C'est vraiment fou, hein. Tout ça parce que Ronaldo a dit... À quoi? Ça bug le live. Ça bug, je peux pas faire mieux. Tu comprends ça? Tu crois que je suis riche? Tu veux savoir il y a combien sur mon compte bancaire? 0. On va comprendre pourquoi il a clashé un fan devant des millions de personnes. Oui, Ronaldo qui a clashé un fan devant des millions de personnes. Ça, c'est intéressant. Imagine la scène. On est en plein match, retransmis dans le monde entier, et Ronaldo est sur le terrain, sous la pression d'une première mi-temps compliquée. Il a raté une grosse occasion, et le public commence à s'impatienter. Un fan du premier rang commence à l'interpeller très fort. Au début, c'est des moqueries classiques, comme t'es nul, puis ça devient plus personnel. T'es fini, va prendre ta retraite. Mais non! Mais non, il a fait ça! Au début, Ronaldo fait semblant de pas entendre, mais au bout d'un moment, il pose le ballon, et cette fois, Ronaldo se retourne, silence dans le stade, il s'approche
s'approche lentement de la ligne de touche, regarde le fan droit dans les yeux et au lieu de l'ignorer, il lui répond « Même dans mon pire jour, je suis meilleur que toi dans tout ce que tu seras dans ta vie. » C'est fou les rageux comme ça qu'il y a sur le terrain. Même dans les commentaires, je vois souvent ça, des gens qui insultent. Ronaldo a beaucoup de haters. Ouais, c'est vrai que Ronaldo a beaucoup d'haters. Hein. Encore une fois, ça part sur les réseaux sociaux. Il y a eu énormément de commentaires. Mais le plus choquant, c'est qu'il y a même Elon Musk qui a réagi à ça sur Twitter. Ronaldo is so funny, bro. Tu vas devenir un vrai youtubeur critique en réagissant à ce drama. Exactement. Pour l'instant, personne n'est en train de me soupçonner. Mais ça va se corser à la partie des fausses preuves IA. Il y a aussi un téléjournal qui en a parlé. Une scène spectaculaire hier soir sur un terrain de football. La star de l'attaque a eu un échange très vif sous les yeux de dizaines de milliers de spectateurs. Les images montrent le joueur s'approcher de la barrière, pointer du doigt et invectiver l'homme. Ah oui, c'est passé aux infos, c'est vrai. Mais ouais, c'est fou les gars, Ronaldo qui a insulté des gens. Ça se fait pas. J'aime pas Ronaldo. Wesh, 35 viewers, mais on fait le record là. Vous voulez savoir la vérité? Je pensais que quand j'allais lancer le live, j'allais avoir 0 viewer. Imaginez là que j'ai 0 viewer. Ce serait horrible. Tu peux me faire de la pub s'il te plaît? Tu veux que je te donne ma carte bancaire aussi ou pas? Ma chaîne YouTube? Mais je sais pas hein. Parce que les gens qui me demandent de faire de la pub là. T'aimes pas tes abonnés quoi. Bon, je pense qu'il est temps de vous... J'étais sur le point de leur révéler le piège quand je me suis rappelé de tous les bons moments de cette vidéo. On a piégé internet avec un faux drama sur anime. On va s'appeler Drama Contenu 6-7. On a créé une chanson sur Gims illégale. Papa, viens voir, Gims il a sorti une nouvelle chanson. Pourquoi tu rigoles? On a fait croire que Squeezie fait des vidéos fake. Déjà ça me fume, il y a BLZ qui a commenté. C'est chaud. Et là maintenant on est en train de piéger internet avec un faux drama sur Ronaldo. Ils sont tellement cons. Il est temps de vous révéler la vérité. Hein? Je pense qu'il est temps, non? C'est bizarre que Noah Pancho il se mette à faire des lives du jour au lendemain. C'est vraiment bizarre. Ah, c'est fou aussi que BLZ Star il ait sorti une vidéo sur Squeezie. On va sur Discord? BLZ Star? Oh mon dieu! J'ai pas du tout préparé la vidéo avec lui. Mais non, bien sûr que non, je ferai pas ça. J'ai pas du tout fait une fausse vidéo sur un drama de Ronaldo. Bah non, elle est pas fausse cette vidéo, elle est réelle. Eh, vous avez pas assez d'expérience, hein, je vous ai tous piégés. Hein. Je vous ai piégé, c'est faux, y a pas de drama sur Ronaldo. Faut jamais me faire confiance. Je croyais, bah oui. T'as déjà fait un faux drama, je savais pas que t'allais en refaire. Bah oui. La vidéo est terminée, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, on est en route vers les 100 000 abonnés. Et si j'y arrive pas, je deviendrai Noah Pancho. N'oubliez pas, vous avez que 2 semaines pour rejoindre le Squidouverse. Abonnez-vous.